2024 a été une année exceptionnelle, une très belle année pour The Free Coaches. Donc on a aidé 248 coachs cette année. On a généré plus d'1 million d'euros de facturés, précisément 1 million 30 000. Et on a collecté 683 000 euros sur cette année 2024. Donc les objectifs ne sont pas atteints, mais c'est déjà un très bon CA. On a fait le triple de l'année précédente. L'année précédente, on avait fait un peu plus de 200 000 euros de cash collecté et 400 000 euros de facturé. Donc on a amélioré le collecté et on a amélioré le facturé. Dans cette vidéo, je vais te parler chiffres. On a déjà parlé des chiffres, mais je vais te parler encore plus de chiffres. Ce qu'on a bien fait, nos succès en 2024, les choses qu'on aurait dû et pu faire et le plan étape par étape pour 2025 pour aller chercher de gros chiffres, pour aider encore plus de coachs sportifs à développer leur activité et faire de The Free Coach une référence dans le monde francophone dans le scaling d'activités de coaching sportif. Alors, les succès de 2024. On va commencer par le point positif, c'est l'acquisition. Donc l'acquisition, je pense que sur le marché, nous sommes l'un des meilleurs, peut-être les meilleurs en acquisition, grâce notamment à Alex qui est mon frère, qui est le cofondateur de The Free Coaches et qui est spécialisé à la fois au pôle vente, mais surtout dans l'acquisition au media buying. C'est lui qui écrit toutes les créas, c'est lui qui manage le budget publicitaire, et toute l'année, on a eu un CAC, donc coût d'acquisition par client, qui est resté constant, le prix par call aussi. Avec certaines campagnes et certains moments dans l'année, il a même optimisé. Et les coûts par lead sont restés au beau fixe. Franchement, on a eu une belle prévisibilité sur l'année. Et quand tu sais scaler en ads, en fait, quand tu connais le jeu des publicités, derrière, c'est très facile de développer l'organique, parce que la publicité, tu sais que si tu mets 1 euro dans la tirelire, tu sais qu'il en ressort X derrière. Et quand tu maîtrises toute la chaîne de valeur, surtout au niveau de l'acquisition, c'est comme ça que tu peux vite t'imposer sur un marché et faire de grosses différences. Ça, c'est le gros point positif, c'est l'acquisition. On a scalé vraiment très vite et très fort. Deuxième point, c'est en lien avec l'acquisition, c'est le closing. Notre pôle closing est extrêmement solide, on a des taux de conversion impressionnants sur du cold. C'est-à-dire que la plupart, on a vu des coachs tourner, des concurrents, on les voit apparaître, disparaître, faire du low ticket, du high ticket, augmenter les prix, baisser les prix, et on en voit même maintenant qui changent de niche, parce qu'ils n'arrivent pas à être rentables sur la niche des coachs sportifs. La réponse est simple, on a deux choses. On a une équipe hyper solide, et en call de VSL, on a toujours réussi chaque mois. Bon, il y a des mois, on était à 1.8, mais sinon, tous les mois, on était en ROAS x2. Ça veut dire que si on met 20 000 euros de pub en front, donc en cash collecté front sur l'offre qu'on vendait, on était à plus de 40 000 euros. Voilà, aussi simple que ça. Tous les mois, presque tous les mois, on était en plus ROAS 2 sur de la VSL, sur un tunnel en cold. Je ne sais pas si vous réalisez. Ça veut dire que toutes les pubs qu'on mettait, des coachs sportifs qui ne nous connaissaient pas, rentraient dans le funnel, et ensuite, cycle d'achat entre le jour J et 15, 20, 30 jours, et certains, on est sur plus de 3 mois avec les follow-up. Mais aujourd'hui, on a vraiment été aussi performant parce qu'on a investi plus de 40 000 euros chez un mentor pour s'améliorer en closing, pour savoir comment structurer une équipe de vente. On a été très bien accompagné là-dessus. Mais derrière, Alex, au pôle vente, il est aussi très bon en media buying, mais il a fait des miracles au closing, il était vraiment très bon. Il a 30% de conversion sur appel décroché sur du cold. Je ne sais pas si vous réalisez la dinguerie. Ça veut dire que le branding est ok, ça veut dire qu'on a l'expérience, que les gens savent de quoi on parle, et aussi ça veut dire que l'offre est irrésistible, que notre offre est très bonne, et derrière ça parle pour nous, on a de très bons résultats avec nos clients. Donc c'était le gros point positif. Derrière, équipe solide, donc l'équipe a joué un rôle central, chaque membre a apporté sa pierre à l'édifice. Au setting avec Sarah, elle a fait le taf, elle était dans les KPI, maintenant son poste évolue, je t'en parlerai par la suite avec l'IA. Au niveau de l'account management, Alex a fait du très bon taf, et notre nouvel account manager Maxence, il est très très fort, je pense que c'est l'un des meilleurs du marché et on l'a dans notre équipe. Et dernier point positif de l'année, au-delà de l'équipe et de tout ce qu'on a mis en place aussi, j'ai oublié de le dire, mais dans l'équipe on a recruter aussi Jus au closing, qui est vraiment extrêmement bon, qui est l'un des meilleurs à son poste dans le monde francophone. On l'a à la maison avec son épouse aussi, qui fait du très très bon boulot pour venir compléter et aider l'équipe.
Et enfin, le dernier point positif, je l'ai mis dans les points positifs parce que pour moi ça l'est, toutes les erreurs sont faites. C'est-à-dire qu'en 2024, on a fait toutes les erreurs qu'on aurait pu faire. C'est-à-dire qu'on a recruté 5-6 closers, on n'a gardé qu'un seul au final. Voilà, on sait comment recruter et on sait comment bien recruter maintenant. Account manager pareil. On a fait des erreurs en organique, en publicité. Mais tu sais quoi? Toutes les erreurs ont été faites, c'est de l'apprentissage et je vais te les nommer dans le point suivant. Donc ce qu'on aurait pu mieux faire. Bon, évidemment, tout n'a pas été parfait cette année. Le premier point, c'est upsell et mastermind. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez optimisé l'opportunité d'upsell. Et ça répond à 2 points. Enfin, on verra par la suite, mais ça répond à plusieurs points. Déjà, quand tu fais pas d'upsell, quand tu fais un upsell, un cross-sell ou une continuité avec un client, ça veut dire que l'accompagnement a été bien. Alors, soit ça veut dire que l'accompagnement a été bien, soit ça veut dire que derrière, tu as un process carré. Tu sais, on connaît des coachs qu'on accompagne qui ont un très très bon accompagnement et qui upsell malheureusement que 5% de leurs clients. Parce qu'en fin de programme, ils n'ont pas un back-end, ils n'ont pas un deuxième produit et ils ne font jamais de bilan de fin de programme. Et nous, on n'a pas assez fait ça. On faisait des bilans de fin de programme pour faire des témoignages. C'est pour ça qu'on en a autant. Mais à aucun moment, on proposait derrière de l'upsell ou de la continuité, parce qu'on n'avait pas pensé à ça et parce qu'on n'était pas assez optimisé, on n'avait pas assez de process là-dessus. Donc si on avait eu du mastermind et de l'upsell, donc on a quand même fait un mastermind qui a très bien fonctionné avec 20 coachs, on a été très heureux de le faire et les retours ont été très bons. On a fait de la continuité de l'upsell sur une quarantaine de coachs, mais c'est pas assez. Normalement, quand tu fais rentrer 248 coachs, tu dois avoir, et c'est ce qu'on vise pour 2025, 70-80 upsell. Il faut avoir de la continuité, il faut avoir... C'est comme ça qu'un business fonctionne, parce que tu apportes du résultat, les clients sont contents, ils continuent chez toi, le but du jeu c'est d'avoir une LTV la plus longue possible. Donc on aurait dû faire 1 million de cash collecté, qui était l'objectif de l'année, mais on n'a pas été assez bon là-dessus. Ensuite, autre point, c'est l'équipe. J'aurais dû virer certains membres, j'aurais dû arrêter la collaboration. Je le vois plus comme ça, une collaboration entre humains avec un account manager et des closers. Par exemple, jusqu'au mois de mars-avril, on faisait beaucoup de continuité, beaucoup d'upsell, parce qu'Alex et moi, on était vraiment à mort sur le suivi client, on était vraiment très fort. Et quand on a délégué ça, en surface, ça allait bien, les upsells continuaient, mais après coup, quand on n'a pas gardé cette personne, on a compris que elle n'était pas aussi performante que nous on l'était avec Alex. Parce que c'est ça le gros problème, quand tu es toi à l'account management, quand tu coaches tes clients, c'est ton produit, c'est ton business, donc tu es à fond. Mais quand tu recrutes quelqu'un qui n'a pas la même vision et qui est un peu en dilettante, qui est juste là pour gagner un peu d'argent en étant freelance, elle n'a pas les mêmes aspirations que toi et elle n'est pas aussi accro aux résultats clients que toi. C'est possible, mais on l'a mal sélectionné, c'est notre faute. C'est pas de la faute de l'account manager, c'est de notre faute. On l'a mal recruté. Donc ça c'est une leçon pour l'avenir. Des closers aussi, il y avait des closers, je les kiffais en tant qu'humain, ils avaient des taux de conversion pas dégueulasses, mais c'était pas au niveau d'Alex, c'était 2 fois moins qu'Alex. Ça nous a fait perdre beaucoup d'argent, on aurait pu faire encore plus, accompagner plus de coachs, mais malheureusement j'ai gardé ces closers trop tard, j'en ai recruté d'autres que je pensais A-player, mais en fait c'était pas du tout le cas. Grosse erreur, maintenant je sais quel est un bon closer, je sais comment les recruter. Donc je te l'ai dit en surface, ça allait pas mal, mais en fait non. Et la chose, c'est que quand Alex et moi on coachait, on avait plus de résultats, plus de confiance avec les clients, et derrière il y avait plus de continuité. On avait, je me rappelle, on avait fait un mois exceptionnel en upsell et en continuité. C'était le résultat de 3 à 4 mois avec Alex de suivi hardcore, parce qu'avec Alex, on comptait pas nos heures. Même le week-end, on répondait à tous nos clients. On faisait beaucoup plus de coaching qu'il fallait, parce qu'on voulait absolument... Si un coach réussit, c'est grâce à nous et grâce à lui, et si un coach échoue, c'est à cause de nous, c'est pas à cause de lui. On voyait les choses comme ça, et on les voit toujours comme ça. C'est pour ça qu'on se donnait à fond. Et là, grâce à Max, on a recruté, il pense comme nous, donc c'est excellent. Donc voilà, je l'ai dit, on a payé le prix fort, mauvais recrutement, et bon là, c'est reparti. Les victoires de nos coachs sont de retour, et on enchaîne. Voilà, les succès clients dans le groupe School, et l'écosystème est très optimisé, il est reparti avec Max, où on a fait pas mal de choses. Autre point négatif, c'est l'organique. Le contenu organique n'a pas du tout été une priorité et on sait ce qu'on doit changer. Le gros problème, c'est que pour acquérir un client, notre CAC, il est au début de l'année, il était à 600 €, en fin d'année, il était quasiment à 1000 €. Voilà, le CAC, c'est le coût par acquisition. Ça veut dire qu'on devait dépenser entre 700 et 1000 € en publicité. Je te donne la moyenne. Sur l'année, la moyenne totale, c'est 800 et des poussières, 800 et quelques euros. Pour acquérir un client, c'est ça notre CAC. Et quand tu as ça, pour acquérir un client,
basé sur la collecte, le peu d'impayés qu'on avait, on faisait avec Alex, et à la fin de l'année, on a fait quasiment 50% de marge nette. Ok. Et quand tu fais ça, en collecte, et je te parle pas en facturé, et quand tu fais ça, tu te dis, bon, l'organique, j'avais un peu commencé jusqu'au mois de mars, ça avait bien marché, mais j'ai mis ça de côté. Je me suis dit, bon, le budget que je mets dans un monteur ou dans de l'organique, on va plutôt le mettre en ads pour pousser le scale et foncer. Parce que ça fonctionnait bien, on avait tous les KPI au vert, l'équipe et tout. Sauf que le gros problème, c'est que les ads, c'est bien, mais l'organique, on bâtit quelque chose de long terme. Et l'organique, il y a 2 avantages. Le premier, c'est le nurturing 2.0. Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à l'organique, quand une personne, c'est là où on a revu notre process, notre pipe, pour augmenter le taux de conversion sur la VSL, sur les appels entrants froids, les prospects froids. Dès qu'une personne laisse son mail ou une personne réserve un call, le nurturing de la chaîne YouTube ou du groupe school, on a fait un groupe school gratuit, mais c'est game changer, ça fait vraiment la différence. C'est-à-dire qu'on passe d'un coach sportif qui pense qu'il faut vendre 50 € la séance, qui ne sait pas se nicher, qui coach tout le monde, qui parle à monsieur et madame tout le monde, il rentre dans le pipe, il pense ça, il voit la formation gratuite, niveau de confiance qui augmente, et derrière il voit différentes vidéos YouTube, niveau de conscience qui augmente, mais niveau de confiance aussi qui augmente, parce que le type ou la nana, quand elle voit ou il voit ma vidéo, elle voit que je comprends le business, parce que j'ai eu un business de coaching, j'en ai toujours un business de coaching sportif, et la personne voit et sait de quoi je parle. Donc ça augmente tous les différents facteurs, les facteurs de la trinité, hein, la confiance, la valeur, et je ne me rappelle plus la troisième. Confiance, valeur, bref, ça va me revenir. De la trinité. Confiance, valeur, et je crois que c'est preuve derrière. La trinité de contenu et de confiance. Donc on a trop sous-coté ça. Et aussi, la pub est vouée à monter, hein. Les coûts sont voués à monter avec la concurrence. Bon, même si on les voit faire des appels contre appels sur YouTube et Instagram au niveau de la publicité, c'est voué quand même à augmenter parce qu'on a une sophistication de marché, les gens sont un peu plus sceptiques qu'avant, etc. Donc on vient amener l'organique pour faire augmenter la crédibilité et aussi pour venir rentabiliser le coût par client, et derrière avec ça on pourra faire de grosses différences. Troisième point qu'on n'a pas assez fait, c'est le nurturing. On aurait pu mieux travailler sur le nurturing car c'est la clé aujourd'hui pour fidéliser et maximiser les prospects. Fidéliser le prospect dans son rôle de viewer de prospect, derrière le convertir en client. C'est-à-dire que quand une personne rentrait dans les pipes, on avait quelques ressources à envoyer par WhatsApp, par mail, mais on n'avait pas vraiment une base, une grosse chaîne ou un groupe school où il y avait une trentaine de contenus gratuits qui donnaient plus de valeur que nos concurrents dans leur programme payant. Et en faisant ça, on a fait une grosse différence. Parce que quand on avait un exemple concret, on avait pas mal de FU en début d'année qu'on n'arrivait pas à convertir en clients. Donc le FU, c'est une personne que tu en appelles. Sur le moment, pour X ou Y raison, soit parce que le closer n'est pas assez bon sur le jeu d'objection, ou soit parce que le prospect, il y a un petit blocage de peur ou de confiance, ça ne close pas durant l'appel. En ayant une chaîne YouTube efficace maintenant, plus un groupe school, on fait rentrer le prospect dans ce pipe-là, dans ces groupes-là. La petite peur, elle débloque, je sais pas, ça pouvait être une peur de est-ce que ces mecs sont bons, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que le coaching sportif en ligne est fait pour moi. Et en voyant les différentes vidéos simples, efficaces, où la personne perçoit l'expertise et reçoit de la valeur, la personne se dit ok, si gratuitement j'ai ce niveau de valeur, quand je vais payer, ça va être incroyable. En plus, derrière, j'ai une équipe qui me suit. Donc ça a fait une grosse différence sur la fin d'année en follow-up. Et déjà, en allant chercher beaucoup plus de follow-up, on a fait quasiment 700 000 € de collectés. On aurait pu faire quasiment 1 million avec un meilleur upsell, un meilleur système de follow-up et un meilleur système en organique et en nurturing. Voilà. On aurait pu me faire. Donc le nurturing, c'est en lien avec la vidéo YouTube. C'est tous les différents points, on va dire, je dirais les points qu'on aurait pu mieux faire. Là, si j'en ai à rajouter, peut mieux faire, bah oui, c'est de faire un deuxième mastermind. On l'a pas fait. On aurait pu le faire, on l'a pas fait. Et voilà pour les points principaux. Maintenant, les ambitions pour 2025. Objectif financier. Donc là, si tu préfères, je vais pas voir, c'est pas un manque d'ambition, mais je vais voir de manière rationnelle. 2025, je le vois comme 2024, mais avec toutes les optimisations. C'est-à-dire qu'on va pas forcément beaucoup appuyer sur le budget publicitaire en acquisition, on est déjà très bon. On va se focus sur la continuité, la rétention client, améliorer le produit
et faire une grosse différence. Et avec le même budget publicitaire, on va quasiment faire x2. C'est 1,6 million de facturés et 1 million de collectés. Voilà, ambitieux, très réalisable. Et l'objectif, c'est de faire mieux avec moins. Je t'explique. La stratégie, elle est simple. Déjà, Maxence et toute l'équipe, on le sait, on vise minimum 30% de continuité. Ça veut dire que si 10 clients rentrent dans l'accompagnement, on veut que 3 continuent. Ça, c'est minimum. Idéalement, c'est 50%. C'est pour ça qu'on a repensé le programme pour que quand un coach rentre chez nous, en moins de 14 jours, il fasse ses premières ventes. Et en faisant ça, déjà, on fait une grosse différence. Vous savez, les victoires rapides, les quick wins dans un programme d'accompagnement, c'est ce qui fait la différence. Et on a réussi à mettre en place des stratégies concrètes pour que nos coachs, qu'ils soient en salle ou en ligne, aient directement accès à leur première victoire. Donc, c'est une stratégie d'upsell ou de cross-sell ou de continuité. 30%. Et on a aussi mis en place, depuis récemment, qui commence à porter ses fruits, c'est le low ticket. Donc le low ticket, c'est quoi? Donc le high ticket, c'est un produit premium, et le low ticket, c'est un produit d'entrée de gamme, d'entrée de funnel. Si tu préfères, pour que tu comprennes un peu la stratégie, on va dire qu'il y a 100 personnes qui rentrent, qui voient la publicité. Il y a 1000 personnes qui voient la publicité sur Facebook ou Instagram. Il y a 100 personnes qui vont rentrer dans le tunnel pour voir la formation gratuite, qui vont laisser leurs coordonnées. Et derrière, dans ces personnes-là, il va y avoir, sur les 100 personnes, il y en aura 10 qui vont réserver un appel. Ok ? Allez, j'ai raté une étape. Il y a 50 personnes qui vont aller sur le formulaire pour candidater au programme. Ok ? Sur ces 50 personnes, on a mis un critère de qualification assez élevé pour avoir qu'en appel les coachs hyper qualifiés qu'on sait qu'on peut aider et avoir des résultats rapides. Les coachs disqualifiés, donc qui ne peuvent pas candidater au programme, on les redirige vers une autre VSL, c'est un downsell. C'est-à-dire que c'est le coaching 2.0 dans notre programme d'accompagnement étiquette. On l'a compressé, ok, avec différents modules, on l'a compressé pour le donner en low ticket à des personnes qui ne sont pas encore qualifiées pour le gros programme. Et en faisant ça, avec le downsell, tu liquides entre 10, 20, voire 30% de ta publicité principale. C'est-à-dire, avec Alex, on met entre 24 000 et 32 000 euros de publicité par mois pour The Free Coach. Ok ? On a entre 800 et un peu plus de 1000 euros par jour. Tout dépend les jours et les moments. Ça fait 2800 à un peu plus de 6000 euros liquidés par mois. Donc ça veut dire que cet argent-là, tu le récupères, tu augmentes ton ROS, tu liquides les ads et en récupérant ça, tu le réinvestis directement soit dans la publicité ou soit d'ailleurs le low ticket te permet de payer certains membres d'équipe, ton monteur ou autre. Mais ce qui est très intéressant avec le low ticket, c'est que tu augmentes aujourd'hui ton panier moyen. Donc il n'y a pas que des gens qui vont dans la high ticket qui peuvent te ramener de l'argent, il y a aussi le low ticket. Et derrière, tous les gens qui sont satisfaits du low ticket qui dure que 30 jours, à la fin, c'est un bilan et on peut potentiellement leur proposer un appel pour qu'ils rejoignent le programme suivant, le programme 2.0. Et ça fait une grosse différence. Ça permet des gens qu'on n'aurait jamais pu avoir dans le programme d'accompagnement premium, on peut les avoir grâce au low ticket où ça demande un investissement financier moindre pour eux. Ils voient la qualité et derrière ils se disent « Ok, je suis prêt pour passer au-dessus ». Donc ça, c'est un des éléments. Deuxième élément, c'est prix plus élevé. C'est-à-dire que, je t'ai dit, faire mieux avec moins, on va augmenter le prix de notre accompagnement parce que notre méthode s'améliore. On a beaucoup plus de résultats. Et aujourd'hui, ce qu'on pouvait faire avec un coach en 3 mois, on est capable de le compresser en 1 mois pour certains. Donc c'est pour ça qu'on augmente le prix parce que notre programme est largement meilleur que l'année passée et encore heureux. Autre point, c'est l'IA et les automatisations qu'on a mis dans le business. On a commencé à la mettre dans différents secteurs. Déjà, dans le setting post-VSL, quand une personne rentre dans le pipe pour accéder à sa formation gratuite, sur WhatsApp, elle reçoit un message directement et on a mis en place une IA. Et l'IA permet, tu sais, avant c'était Sarah qui appelait en outbound toutes les personnes, donc elle va continuer à le faire, mais là on lui prémâche le travail. Ça veut dire que il y a en général entre 60 et 70% de taux de réponse là-dessus. Sur 100 personnes qui vont rentrer dans la VSL, bon, il y aura des faux numéros, il y aura toutes ces choses-là, mais il y a plein de personnes qui mettent leur numéro de téléphone. Ces gens-là reçoivent un message, ok, automatisé avec l'IA, qui lui dit « Écoute, merci d'avoir rejoint la formation gratuite, qu'est-ce que tu en as pensé ?» Et là, on commence à créer une conversation, on commence à créer du contact, et l'IA, supervisée par Sarah, notre setteuse, permet déjà de qualifier et de voir les différents coachs les plus avancés ou les coachs les plus réceptifs. Dans ce cas, Sarah prend la main sur WhatsApp pour proposer un appel et derrière
le placer au calendrier des closers, ou sinon, Sarah peut directement appeler la personne si la personne veut échanger. Mais en faisant ça, on fait gagner du temps à la setteuse, donc Sarah, notre setteuse, pour que derrière, elle évite d'appeler tout le monde et de... Franchement, la outbound, il faut avoir du mental, c'est compliqué. Mais c'est beaucoup plus efficient, c'est beaucoup plus rapide, et quand tu envoies un message 5 minutes après la vaisselle, ça fait la différence. Parce que parfois Sarah, elle mange, parfois elle est avec sa famille, parfois elle dort, parfois le week-end elle travaille pas, et l'IA te permet en continu d'avoir un business qui fonctionne. Donc ça on l'a déjà vu, on a déjà booké des appels avec l'IA, c'est incroyable. Tu ne travailles pas, tu te réveilles pendant la nuit, certains bookent pendant la nuit, l'IA échange pendant la nuit, c'est incroyable. Ça a booké du call et c'est super qualifié. Donc booker du call sur WhatsApp, on le fait aussi sur Instagram, le tout supervisé par un humain parce que l'IA a des failles. Préqualification call book, dès qu'une personne a réservé un appel, l'IA prend le relais pour féliciter la personne, valider la présence avec elle sur WhatsApp et d'ailleurs lui proposer du contenu, donc du nurturing idéal, le nurturing idéal avant l'appel. C'est-à-dire que la personne, si elle voit cette vidéo avant l'appel, niveau de confiance et de conscience plus élevé, donc potentiellement taux de conversion pour les closers plus élevé. Voilà. Donc l'objectif c'est d'être encore plus efficace. Et aussi oui, pour la compte management, Maxence qui répond 7 jours sur 7 et de matin 8h jusqu'à le soir parfois 11h, on veut que pendant les week-ends, pour commencer, l'IA réponde à sa place. C'est-à-dire que l'IA, on va lui mettre toute notre formation dans sa tête, dans la base de données, dans son prompt, et elle pourra répondre au tac à nos clients quand ils en ont le plus besoin. Par exemple, le dimanche, ça se trouve, Maxence, il est en famille, il y a un coach qui bosse. Moi, je sais ce que c'est de bosser le dimanche. Parfois, on veut des réponses rapides. L'IA prend le relais. Nos clients sont au courant. L'IA prend le relais et Max supervise. Comme ça, les clients ont des réponses, ils sont beaucoup plus satisfaits et nous on est transparent avec eux sur le fait que ça soit une IA. Voilà. Sauf que l'IA c'est le prolongement de Max et l'IA est beaucoup plus performante que Max parce que elle a une empathie qui ne bouge pas, elle a un service qui ne bouge pas, qui est tout le temps présent et vu qu'elle a toute notre formation dans sa base de données, elle ne peut que donner de bonnes réponses. Et si l'IA divague, ça veut dire que notre formation a des failles et on doit la corriger. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que on a beaucoup bossé avec elle là, pour l'optimiser sur WhatsApp et Instagram. Si l'IA n'est pas bonne, c'est ta faute. Parce que l'IA a fait ce que tu lui dis de faire. Et ça, c'est intéressant, parce que quand tu recrutes un setter ou un closer, et qui n'a pas des KPI intéressantes, tu vas souvent dire, c'est de la faute du closer ou du setter, c'est pas de la faute du management. Alors qu'avec l'IA, c'est ta faute. C'est pas de sa faute à elle. L'IA, elle fait ce que tu lui demandes. Elle est programmée pour ça. Donc ça, c'était pour le côté IA. On veut faire 2 masterminds cette année. Mastermind pour ramener nos meilleurs membres, les voir dans la vraie vie, créer du lien et vraiment devenir une référence dans le milieu du coaching sportif, du consulting pour accompagner les activités. Le mastermind, c'est vraiment pour nous une concrétisation avec Alex et toute l'équipe, voir les clients. En fait, il y a des clients aujourd'hui, par exemple, il y a différents clients qui sont venus s'expatrier ici, chez moi en Andorre. L'ordi a coupé, plus de batterie, on reprend. Je te disais qu'il y a carrément des coachs qu'on a accompagnés, certains qui sont venus à la maison ici en Andorre. Je te parle pas venir boire le café, venir habiter et s'expatrier ici en Andorre. Donc, on a même des coachs qui sont partis vivre à l'île Maurice, s'expatrier avec toute leur famille. Nico, il a sa femme et ses 2 enfants, il est parti vivre à l'île Maurice pour développer son business. Niche préparation mentale. Voilà. Et donc, ça commence par un tunnel de vente, une publicité ou un contenu organique, derrière ça prend un appel, ça prend la décision qui change sa vie, ça rend dans l'accompagnement, on se rencontre en mastermind, et après on tisse des liens, on crée des vrais liens dans la vie de tous les jours, soit plus qu'un business, soit vraiment plus que ça, soit un groupe d'humains, un mouvement qui vont dans la même direction. Je sais pas, si tu accompagnes tes clientes, je prends cet exemple parce qu'il me parle, tes clientes à perdre du poids après leur accouchement, en ayant changé leur vie, en créant des événements physiques, derrière ça va créer une vraie communauté, les mamans pourront se voir dans la vie de tous les jours, ça peut créer des amitiés, soit vraiment plus que ça. N'oublie pas, un business est là pour changer les individus, et quand on change les individus, on change la société. Et pas l'inverse. La société est composée d'individus, et quand on améliore chaque individu, la société est meilleure. Tu sais, une maman qui perd du poids, qui retrouve son corps de jeune fille, améliore le foyer à la maison. Son mari est plus content parce qu'il revoit sa femme, il se rappelle ses débuts. Les enfants aussi, maman peut faire plus d'activités sportives. Et tu sais, le corps n'est tout simplement qu'une réponse physiologique. Quand on est bien dans notre corps, les hormones sont en rendez-vous et derrière, voilà,
la tête elle tourne bien, et on a la bonne vibes. Ok. Et ce que j'ai noté aussi, on veut vraiment créer le mouvement, celui des coachs sportifs du top 1%. 3 derniers points, c'est aucun recrutement. Voilà, on va mettre en place aucun recrutement cette année. L'idée, c'est de faire mieux avec moins. C'est priorité à l'efficacité. La seule chose qui est pas scalable pour l'instant, on dit bien pour l'instant, on voit que ça commence à arriver au niveau de l'IA téléphonique pour les closers, c'est le closer. Donc, on a Alex au pôle closing et Julien. Peut-être qu'on en recrutera un troisième. Je te l'ai dit, l'acquisition, c'est pas vraiment une priorité. On est bien à 24K de ads. Si on repasse à 32K de ads, là on fera appel à un troisième closer. 3 vidéos YouTube semaine. Bon, ça tu le sais, hein, le contenu organique c'est vraiment le point clé de 2025. 3 à 5 ventes en organique par mois, c'est vraiment le goal, l'objectif à aller chercher. Et développer l'offre 3.0 en front et varier le message marketing. C'est-à-dire que on a 80% des coachs sportifs qui partent de zéro plus ou moins, qui sont déjà en activité, mais qui vendent des séances à 50 € la séance, qui savent pas ce que c'est une offre high ticket, une offre premium, qui savent pas comment, pourquoi pourquoi se nicher. Pour eux, se nicher, c'est dire au revoir à une grosse partie du marché et c'est réduire ses chances de closer ou de vendre ses programmes. Donc, ils vendent des packs de séances à monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est qui ont généralement un site vitrine internet qu'ils ont payé 1 à 2 000 € mais qui sert à rien. 15% des coachs qui savent ce que c'est une niche, un tunnel vaisselle, une offre à étiquette, qui savent peut-être, ou du moins qui savent en théorie ce que c'est un tunnel VSL ads ou un DM ads, follow ads sur Instagram directement. Ils savent ce que c'est. Ces coachs-là, on doit plus les cibler parce que quand un coach sait ça, le niveau de conscience est plus élevé et derrière, le taux de conversion en appel est plus élevé aussi. Mais surtout, dans l'accompagnement, ça va beaucoup plus vite. Tu sais, quand tu parles la même langue, ça va extrêmement vite, hein. Et enfin, 5%, donc généralement, le 5%, c'est des coachs concrets. Le 5%, c'est des coachs 3.0. C'est-à-dire, on a un accompagnement qui s'appelle le coaching 2.0 pour aller chercher ses 7, 8, 9, 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Et dans le coaching 3.0, on apprend à nos coachs à déléguer, à créer une vraie équipe, sortir de l'opérationnel et aller chercher les 20, 30, 40, 50 000 € par mois de chiffre d'affaires. Voilà. Et c'est ce qu'on fait déjà avec Nico, avec Lucas, Wesley, comme élèves qu'on a vraiment poussé à aller chercher de gros résultats. Donc, on doit varier le tunnel de vente, varier les publicités, varier le message marketing et aller plus chercher ce type de coach-là en front. Et ça passe par un contenu aussi plus poussé, ça passe par un message marketing, notamment en publicité, qui est vraiment différent. Et toi, c'est exactement le cas, hein. Dans ton avatar cible, tu vas avoir t'as ta niche, ton gros avatar, mais après, en sous-section, tu vas avoir différents types de clients différents. Tu peux avoir la maman qui veut accoucher, mais qui a eu un passé sportif. Ça va aller beaucoup plus vite. On peut avoir des mamans qui, dans la grande majorité des cas, n'ont pas été sportives. Donc là, le programme est à adapter et adaptable. Donc voilà, c'est développer l'offre 3.0 en front et varier le message marketing pour toucher pas plus de coachs, mais pour parler encore mieux à l'avatar type. Parce que mieux le message est organisé, mieux la réciprocité sera. Et derrière, quand le message parle extrêmement bien à ton prospect, la réciprocité fait sens, une confiance s'installe et tu es automatiquement mis en place de numéro 1 comme l'expert qui pourra résoudre son problème. Donc voilà, c'était la vidéo du jour sur le bilan de 2024 et les objectifs de 2025. Je te souhaite à toi aussi de faire l'introspection et d'avoir de meilleurs résultats perso, pro, spirituels pour cette année 2025. Et si tu es un coach sportif qui veut faire exploser son activité et passer un cap dans celle-ci, très simple, tu as un lien en description, tu cliques dessus, tu réserves ton appel pour candidater au programme Coaching 2.0. Et d'ailleurs, on verra si oui ou non on peut t'accompagner, si oui ou non tu veux être accompagné, et si nos énergies et si ton projet et la vision qu'on a ensemble match, let's go, on t'accompagnera pour t'accompagner le plus haut et le plus loin possible dans ton business. C'était Antoine, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.